vrai qu'on a parlé depuis 1 an et demi, qu'on a fait cette mise en pratique des différents points. Percevoir le Père et son œuvre, écouter le Père et demander au Père. Après, exprimer le Père. Après, ne pas défaire l'œuvre du Père aussi. Vivre les événements comme des occasions de croissance. Et pour finir, notre seul but est l'illumination, c'est-à-dire la seule chose à faire dans la vie, en fait, c'est chercher l'illumination au travers des expériences quotidiennes et, et chercher le contact avec le Père et écouter le Père, exprimer le Père au travers de ce qu'on vit. Et pas pour ce qu'on vit en soi, en fait. C'était ça l'idée de dire. L'idée, voilà, c'est pas de passer des bonnes vacances absolument, ou d'avoir une super voiture. C'est se dire, voilà, on utilise ces expériences pour exprimer le Père, pour l'écouter. D'accord. Donc aujourd'hui, on va lire la lettre 6, du paragraphe 37 à 41. Donc c'est encore un résumé un petit peu de l'enseignement toujours du Christ. Notre pensée est créatrice. Nous avons besoin de changer notre conscience si nous voulons changer notre vie. Et nous avons vraiment besoin de prendre conscience de l'impact de nos pensées qui dépasse largement notre vie personnelle, et qui a un impact sur le monde entier, sur notre santé aussi. Ce que vous avez besoin de savoir, et que je suis expressément venu vous dire, c'est comment échapper à la pulsion possessive protectrice égoïste, qui vous est donnée par l'ego pour assurer votre individualité, votre survie et votre aspiration innée à retourner à la joie et au bonheur, d'où toute la création a tiré la vie. Ceci vous donne la raison pour laquelle je suis venu sur Terre à l'origine, et pour laquelle je viens à vous à l'époque actuelle, pour faire quelque chose qu'aucun scientifique ne pourra jamais faire pour vous. Aider votre âme à émerger des confins de votre pulsion de l'ego et à se lancer dans un nouveau programme de pensée, émotion, vie, qui exprimera directement la vie-conscience Père-Mère, injectée en vous et en toute l'humanité au moment de la conception. Donc ça calme tout le monde, c'est un super gros paragraphe, super dense, qui n'est pas forcément facile à comprendre. La dernière phrase, juste avant le paragraphe, ceci vous donne la raison. Donc, Christ nous dit que l'ego est venu à nous faire retourner à la joie, et il voudrait nous faire retourner à la joie et au bonheur de toute la création attirée à la vie. Oui. Alors, c'est intéressant à remarquer parce qu'on a tendance à croire que l'ego est une bête méchante qui nous pense qu'elle va profiter de nous quelque part. Oui. En fait, ses intentions sont pures, mais ses capacités sont limitées. Et au lieu de nous amener là où il souhaiterait, à l'origine, ben, il nous amène dans les abîmes. Parce que justement, la, la capacité de l'ego est très, très limitée sur la vie. Tandis que la conscience divine est tout le contraire, sa capacité est illimitée. Illimitée, ouais. C'est tout ce que je voulais remarquer. Ça m'a paru intéressant. Merci. Merci pour ta remarque, oui. Là, il nous dit que l'ego nous donne une pulsion possessive protectrice, égoïste. Et donc, tout le but de l'ego, c'est ça, c'est nous donner de la possessivité, de la protectivité, de la protection, juste pour nous-mêmes. Et le but de cette pulsion, donc, c'est assurer notre individualité, notre survie, pour qu'on retourne à la joie et au bonheur de la vie divine. Donc effectivement, ce n'est pas mal
Mais comme il le dit à plusieurs autres endroits, ce qui est mal, c'est de laisser cette pulsion protectrice et possessive dominer notre conscience et notre vie et nos émotions et tout le reste. Donc au niveau physique, c'est plutôt positif, mais il ne faut pas du tout que ça envahisse toute la vie comme ça le fait aujourd'hui. Oui, on pourrait dire que le but, en fait, est bon, mais que c'est les moyens de l'ego qui ne sont pas justes. Et à quel point c'est pas évident parce que, comme ils disent, injecter en vous et en toute l'humanité à la conception. Donc, il y a un déconditionnement à mettre en place qui n'est pas toujours facile parce que, surtout quand on a un certain âge, on a tout un vécu et dire, ben non, ben, tout ça, c'est pas par là qu'on va arriver. Mais d'avoir cette foi et de croire qu'on l'a eu, on a été injecté à la conception et qu'on l'a, oui. Et après, bon, c'est tout notre travail de juste laisser la lumière refléter cette lumière. Mais c'est vrai que tout ce que l'ego met en place, c'est pas facile après à voir. Oui, surtout que c'est, comment dire, ses moyens sont limités, mais comment dire, sa perspective aussi est limitée. D'après l'ego, la seule façon d'obtenir la joie, le bonheur et la survie, c'est d'être dans la possessivité ou la protection, et que pour soi. Alors que pour l'âme, le moyen d'atteindre la vie, le bonheur, c'est d'aligner sa conscience sur l'amour de toute la création, la confiance que c'est la conscience divine qui va satisfaire nos besoins et pas le physique. Et donc on n'est pas ni dans la possessivité, ni dans la protection au niveau de l'âme. On se réjouit de la satisfaction des besoins et on a confiance que d'une certaine façon magique, la conscience elle-même va satisfaire les besoins. Et donc on n'a aucun besoin de se protéger ni d'être possessif. Donc il y a une différence très, très grande entre la conception de la vie et de la satisfaction selon l'ego, la possessivité et la protection, et selon l'âme, l'amour, la joie, le partage, l'enthousiasme, la conscience que Dieu est actif partout, en toutes choses, et que c'est la conscience divine qui satisfait les besoins, quoi. C'est pas moi-même. C'est pour ça qu'il parle de se lancer dans un nouveau programme de pensée, émotion et vie. Pour l'instant, notre programme de pensée, d'émotion et de vie, c'est l'ego, la protection et la possession. Et le nouveau programme, c'est le programme du royaume des cieux. Je fais confiance à la conscience divine pour illuminer mon esprit, pour m'aider à trouver des solutions, pour satisfaire mes besoins, et aussi pour aider les autres, pour trouver la satisfaction des autres aussi, les aider à satisfaire leurs propres besoins. Donc il n'y a plus du tout la notion de protection et de possession. Enfin, de possessivité et de protection comme moyen de survivre, quoi. Donc comme disait Dragobir tout à l'heure, l'ego n'est pas une bête méchante qu'il faudrait tuer ou attraper et ficeler. C'est juste notre propre conscience qui doit se maîtriser finalement. Et pas être juste focalisé sur cette fonction physique de l'ego. Voir qu'il y a au-delà, voilà, Dieu, les pensées, les émotions qui sont créatrices. Avant ces petits paragraphes, il a parlé de la science qui pouvait aborder seulement la création en spectatrice, parce qu'elle observait que les effets physiques. Et donc les prescriptions des scientifiques ne se font qu'au niveau physique, avec le darwinisme, la force personnelle et le pouvoir personnel. C'est pour ça qu'il dit je suis venu pour faire quelque chose qu'aucun scientifique ne pourra jamais faire pour vous. Nous donner une vie plus abondante, en fait. Le message du Christ, c'est ça, la vie plus abondante. À tous les niveaux, pas seulement physique, mais aussi relationnel.
expérientiel, on va dire. C'est ne pas vivre seulement au niveau physique. Si on vit seulement au niveau physique, on vit seulement au niveau de l'ego, en fait. Voilà. Ok, continuons. Parce que l'ego lui-même possède la dynamique électrique d'activité et créativité et les impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement-rejet, tout ce qui naît de la pulsion de l'ego, par ses pensées, sentiments et actions, est chargé de vie électromagnétique physique, qui produira des formes de vie répliquées et sera finalement matérialisé dans la vie de l'ego créateur. Ces formes créées ne se manifestent pas seulement au final comme des expériences, mais elles perturbent aussi le fonctionnement des processus physiques de leur créateur et sont l'origine des maladies physiques, des virus ou des maladies. Par conséquent, c'est une grande cause de réjouissance lorsque l'âme émerge de sa conscience humaine et de l'ego qui l'encapsule, car la conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses et vivifiantes qu'elle conserve dans la conscience. A l'inverse, c'est une cause de tristesse quand la conscience humaine est submergée par le contrôle de l'ego, produisant de la détresse, des épreuves et des malheurs, à la fois dans les expériences de la vie et dans la condition physique elle-même. Par conséquent, je vous dis, si vous n'aimez pas votre monde, il est en votre pouvoir de changer vos conditions d'existence de là où vous êtes, si vous avez la foi et la volonté constante de le faire. Je le répète d'une autre façon pour attirer votre attention. Si vous continuez à votre niveau actuel de fonctionnement et de pensées humains, vous expérimenterez seulement votre niveau actuel d'existence humaine. Vous serez obligé de travailler dur pour une vie dérisoire, assailli par de nombreux problèmes, tels que la pauvreté et la mauvaise santé, les addictions, immobilisé par une peur accablante et exposé à des attaques malveillantes en tout genre. Vous serez accablé par vos conditions actuelles jusqu'à ce que vous compreniez comment les changer. Ceci est votre occasion en or de prendre le contrôle de vos vies, comme jamais auparavant, en prenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vos impulsions électriques et magnétiques, les plans de vos expériences futures. Donc on peut faire une petite pause là aussi. On nous rappelle donc ce qu'il nous a décrit dans la lettre 5 et au début de la lettre 6. Notre conscience est créatrice, nos pensées, nos émotions créent les plans de ce qui va nous arriver, non seulement au niveau physique, au niveau des expériences, mais au niveau aussi de la santé, et puis au niveau de ce qu'on influence dans le monde. Et donc on peut changer totalement notre vie, et on peut changer notre monde aussi, contribuer à changer notre monde de là où on est. On n'a pas besoin d'aller à l'Élysée ou dans les préfectures pour changer le monde. De là où on est, avec la foi et la volonté constante, d'attirer Dieu dans notre conscience et dans notre expérience, on peut changer notre pensée, changer notre conscience et du coup changer le monde. Ça fait partie d'un désir, d'une intention, d'une décision. Et on n'a pas besoin d'aller nulle part, même aller l'Himalaya ou rencontrer les maîtres spirituels le plus, voilà. D'aller dans des temples, dans des trucs. Voilà, on n'a pas besoin, c'est juste un désir et une volonté de de travailler, de se connecter avec cette conscience tout le temps. Et puis de développer la foi puissante. Oui, et prendre conscience que nos pensées sont créatrices, nos pensées, et donc qu'est-ce qu'on va penser pour créer nos demain, voilà. Est-ce qu'on pense de belles choses? Est-ce qu'on pense, on est bienveillant, on exprime de l'amour, on donne de l'amour, ou
Où on n'est pas conscient et on vit la vie quotidienne de tous les jours, et de se plaindre de tout. De tout. Comme les Français. Voilà. Et puis une espèce d'avertissement terrible, quoi. Hein. Oui. Si vous continuez à votre niveau actuel de fonctionnement et de pensée humain, vous expérimenterez seulement votre niveau actuel d'existence humaine. Où on va se donner du mal, où on va avoir peur, on va être malade, on va être en conflit. Et on trouve ça normal, nous, en tant qu'humains, de vivre au niveau de l'ego. Je me protège, je suis possessif et je veux accaparer les choses. Et je trouve normal d'être en mauvaise santé, de me disputer avec mes voisins, d'avoir peur du lendemain. C'est normal. C'est normal dans le sens où c'est répandu, tout le monde fait ça. Mais en fait, c'est pas normal dans la création elle-même. On est censé être une communauté d'entités qui se réjouissons les uns avec les autres, qui vivons en connexion permanente et en échange de communication permanente avec le Père. Et donc être libéré des besoins, libéré de la peur, pas de conflit, pas de... Une vie totalement différente en fait. Donc ça c'est un premier travail... Enfin, il me semble que c'est un travail important pour la progression spirituelle, se dire on n'est pas censé vivre comme ça. On n'est pas censé vivre en critiquant, en se méfiant, en ayant peur. On est censé demander à Dieu et recevoir les informations. Se dire, ah ben oui, non, ce garagiste, là, il n'est pas fiable. Mais n'aie pas peur, voilà. Concentre-toi sur ton ressenti, sur la voix de Dieu en toi, pour choisir voilà, quel garagiste aller voir, comment réagir face aux situations. Oui, et demander au Père de l'aide aussi. Et demander, ouais. De se laisser guider, d'être présent dans notre vie et de nous guider, qui nous aide à résoudre nos problèmes. Donc là, à la fin du paragraphe 39, il nous exhorte bien à prendre le contrôle de nos pensées et nos émotions, qui sont des impulsions électriques et magnétiques. Donc s'il nous exhorte à prendre le contrôle des pensées et des émotions, c'est qu'actuellement, on ne l'a pas. Et donc on laisse l'ego, voilà, c'est lui qui a le contrôle. L'ego, on dit, prends ça pour toi, ne le partage pas. Méfie-toi, protège-toi, envoie balader les autres. Et nous, on vit voilà, de façon un peu passive et spectatrice de l'activité de l'ego en nous, en disant, ok, bah, c'est normal, voilà, de critiquer, d'avoir peur, de ne pas aider, de ne pas contribuer. On est juste spectateur de l'activité de l'ego en nous, sans contrôle et sans maîtrise, pour l'instant. Et donc, c'est ça le travail. Hein. Oui, je voudrais dire encore une chose, que de garder cette confiance infinie et cette foi, parce que dans mon cas, souvent, c'est oui, mais où sont les choses maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Ça va jamais se faire, et voilà, et de sortir un peu de cet espace-temps de l'immédiat et de garder cette confiance et puis de continuer oui, à agir comme ça, parce que malgré tout, les guerres, les gens qui disent pas bonjour, etc., et il faut encore, enfin, on n'a que ça à faire que de continuer à avoir confiance et puis d'agir comme ça, quoi qu'il se passe dans le monde aujourd'hui. Totalement, et c'est vrai que c'est difficile, oui. Oui, je suis complètement d'accord, parce que moi, je le résume en disant souvent, le monde ne nous pousse pas vers l'illumination. Le monde humain ne nous pousse pas vers l'illumination. On est dans la concurrence, dans la peur, on voit la guerre, on voit les besoins non satisfaits, on voit les SDF qui meurent de faim dans la rue, on voit les gens qui se disputent pour leur petite voiture qui a été rayée alors que ça ne change rien au fonctionnement de la voiture, et ils en font tout un drame.
Donc c'est qu'on est, ça rend triste de voir ça, quoi. Et après, on doute, effectivement, est-ce que la vie est vraiment bonne? Est-ce que l'amour est vraiment à la source de la création? Et je pense qu'on est beaucoup dans cette idée que oui, de toute façon, d'ici à ma mort, je verrai pas d'amélioration, donc ça sert à quoi? Donc c'est pour ça que je me dis, enfin, c'est de voir la carte plus grande, puis de sortir de cet immédiat et que le but de la vie, justement, c'est de continuer à avoir cette confiance dans la conscience divine et puis c'est tout. Parce que c'est pas demain ou après-demain, on s'en fout. Ouais, Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais je veux dire, on verra. faut pas prétendre avoir des résultats à demain. Et moi, je sais que je sais, moi, j'ai des personnes autour de moi qui m'amènent à penser, mais bon, moi, je bouge pas, hein. Mais c'est ça, il y a tendance à dire oui, mais à quoi bon, tu vois bien ce qui se passe. Et oui, mais c'est un autre registre, il faut aller voir plus loin, non? Oui, oui, puis, enfin, comment dire, même s'il n'y a pas d'espoir que ça change ou quoi, c'est bien se dire, la vie actuelle, c'est pas normal de vivre comme ça, c'est pas la vraie vie. Mm, mm. Donc se dire, ok, même s'il n'y a pas d'espoir que ça change, même si c'est difficile, ou même si les gens sont pas contents, enfin, ne sont pas dans l'espoir, bien se dire, ben non, moi je vais essayer comme dit dans l'article de 2014, d'établir un cadre de conscience divine sur Terre. Et donc, quand il y a quelque chose qui me paraît aller contre l'amour, si c'est possible, je vais le dire. Et je vais dire la vérité. Et je vais être aidant avec mon prochain. Et je vais être suffisamment plein d'amour pour pardonner, pour avoir un comportement qui n'est pas le comportement, entre guillemets, normal de la vie actuelle. Et donc, je vais passer peut-être pour un naïf, ou pour quelqu'un qui se fait avoir, ou qui est un utopiste. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est de poser clairement ce truc-là. Eh ben non, c'est pas normal de profiter des autres. C'est pas normal de faire plein de profits au détriment des gens. C'est pas normal de pas partager. C'est pas normal de faire la guerre. Souvent, on entend ce truc-là. Oui, mais l'humanité, on a toujours fait la guerre depuis toujours. Ben non. On n'était pas là au début de l'humanité. On ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, on fait de la guerre depuis des milliers d'années, mais c'est pas normal la guerre. Voilà. Être violent avec son prochain, c'est pas normal. Taper sa femme, ses enfants, c'est pas normal. Et ça, si on peut arriver à le dire autour de nous gentiment, ben déjà, on a une influence sur le monde. Et déjà, de penser, quoi. Même si tout le monde s'oppose et tout le monde se dit mais non, mais tu es complètement fou, tu connais rien à rien, tu racontes des carabistouilles, c'est n'importe quoi. Se dire, ok, eux, ils pensent ce qu'ils pensent parce qu'ils n'ont pas lu les lettres, ils n'ont pas eu un petit degré d'illumination. Moi, j'ai compris que c'est l'amour qui dirige les choses. C'est pas la force physique et c'est pas la punition. C'est pas ça. Et c'est pas l'argent et c'est pas le pouvoir sur les autres. Donc c'est difficile, ouais, on se sent un petit peu seul en plus, encore plus, quoi. Ouais. Ouais, moi, ce qu'on me dit souvent, t'es pas réaliste, t'es pas réaliste. Mais c'est pas grave. Oh, tu regardes pas les infos. Moi, je sais bien ce qui se passe. Hein. J'ai pas de télé, mais j'ai la radio. Je sais ce qui se passe. Mais comme tu dis, hein, Marc, c'est que c'est pas normal. Pas parce Ouais. que ça fait, je sais pas, 2000 ans, je sais pas combien de temps, enfin, que les choses se passent comme ça, que oui, c'est bien comme tu le dis. Et on peut encore dire que c'est pas ça qui est normal. Ouais. C'est difficile à croire parce que ça a toujours été comme ça. Alors, Et puis les gens nous renvoient que c'est toujours normal voilà, de profiter soi et tant pis pour les autres. Donc on se dit, ah ben mince, je suis tout seul dans ce cas-là. On n'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui ont lu les lettres, plein de gens qui ont lu plein d'autres enseignements spirituels, et puis il y a plein de gens qui communiquent et qui vivent comme ça. On est en Je voudrais, minorité pour l'instant, mais bonjour à tous. Je voudrais bonjour Elisabeth. rajouter que c'est Elisabeth. Euh, moi, c'est vrai que c'est très dur en fait de ne pas euh, se laisser emporter par ses émotions, comme tu as dit tout à l'heure, là, le contrôle. Prenez le contrôle de vos pensées, de vos émotions. Moi, je me dis à chaque fois que je vis une situation,
on est sur un plan terrestre et un plan divin. Et ce que je me dis, c'est que quand je vais voir là, j'avais un souci avec un groupe de personnes pour récupérer des légumes, enfin, c'était une AMAP. Il y a beaucoup de souffrance, enfin, je sens beaucoup de non-amour, voilà. Et en fait, je me dis, puisque moi, je suis consciente de ça, eh bien, je peux, par mon attitude, savoir que je peux me préparer à distribuer l'amour. On a cette conscience-là. Donc je vais y aller et je vais donner l'amour. Je vais même pas entendre leur sarcasme, leur truc, parce que c'est leur souffrance. Et je vais dire, je viens avec l'amour du Christ. Voilà, je me prépare et je fais ça à chaque fois quand je sais que ça va être dur, je me prépare. Et je me dis, je ne suis pas sur le plan terrestre. Je n'entends pas. Je n'entends pas ce qui n'est pas utile, ce qui m'enfonce. Je me prépare. C'est pas toujours facile, hein, parce que des fois, on est happé. Enfin, moi, je me sens happée. J'ai encore des réactions. Euh, euh, je, je- je perds conscience, en fait. C'est comme si je perdais la conscience. Et je rentre dans le même piège. Voilà. Parce que c'est ça, c'est le plan terrestre et le plan divin. On est entre les deux et on est obligé de vivre, pour moi, on est obligé de vivre sur la Terre, mais on doit émaner, magnétiser. Justement, on doit magnétiser. Enfin, moi, je me sens comme ça. Je dois vraiment travailler sur qu'est-ce que j'émane. C'est dur, c'est long, c'est pas facile, mais j'émane. Et j'émane du soleil, j'émane de l'amour. Et je me dis, c'est ça. Et depuis ce temps-là, eh bien, ils sont adorables avec moi. Oh, c'est incroyable. Bizarrement, ça marche. Ah ouais, Ouais, Bravo, Elisabeth, bravo. ouais, super. Bravo, parce que c'est vraiment ça, exprimer le Père. C'est ça, hein. Rayonner l'amour, la bienveillance. c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on est sur un plan divin et un plan terrestre. Et les hommes, ils sont sur un plan terrestre. C'est pas leur faute. Ils sont là pour apprendre. Ils sont tous venus sur Terre pour apprendre. Mais si on n'est pas l'exemple, bah, enfin, c'est pas être un exemple, parce que ça fait très catho. Je veux pas être ça, moi. Mais je vais juste émaner, voilà. Et je me dis, je suis consciente. C'est la conscience divine, toujours la conscience divine, qui doit être là. En tout cas, ce qui est important, c'est de prendre conscience on peut vivre dans deux dimensions, comme il le Voilà, dit. c'est ça. On a choisi de s'incarner dans le monde physique, et on peut avoir accès au plan spirituel pour rayonner cet amour divin. Et donc notre travail, c'est ça, c'est en permanence de se muscler la conscience pour monter dans le niveau divin et faire descendre ce niveau divin dans le plan matériel. Donc effectivement, c'est pas facile, hein, comme on l'a tous constaté, mais c'est le but, c'est vraiment le but. Et donc effectivement, ça c'est une très bonne pratique, comme tu l'as très bien dit, Elisabeth, hein, de se préparer quand on sait que ça va être difficile, on va aller voir des gens tristes ou hargneux, qui vont, comment dire, malgré eux, essayer de nous faire descendre dans le plan matériel pur avec des disputes égoïques. Si on n'entend pas leurs provocations et leurs invectives et leurs petites remarques aigries, et qu'on répond avec amour comme si on n'avait pas du tout été gêné, bah, eux-mêmes, ça va les réveiller en fait, de leur petit ronron de mesquinerie. De dire, ah, mais il parle super gentiment, ah mais tiens, il a le sourire, ah bah tiens, il a l'air joyeux. Comment c'est possible? Et donc, du coup, eux-mêmes, ça va les entraîner sur ce plan spirituel, en fait. C'est-à-dire, mais oui, on peut sourire, on peut être gentil, on peut tendre les choses avec gentillesse. Donc, ça contamine vraiment, hein.
faut être des forces actives de contamination divine, en gros. Ça fait un peu penser, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, la théorie des jeux. Il y a dans la théorie des jeux, donc c'est l'étude des interactions stratégiques entre individus pour des buts personnels ou collectifs. Enfin, c'est un truc assez intéressant. Et donc il y a un problème très courant, c'est le problème du prisonnier, où deux personnes ont une interaction, et selon le fait qu'elles jouent pour elles, c'est-à-dire qu'elles trahissent l'autre ou qu'elles coopèrent avec l'autre, si les deux personnes se trahissent, elles n'ont pas beaucoup de points. Si une personne trahit et pas l'autre, ben celle qui a trahi a le plus de points possible. Et si les deux coopèrent, hop, elles ont pas mal de points toutes les deux. Et donc la stratégie pour gagner individuellement, ben, c'est de tout le temps trahir. C'est-à-dire, ben, moi je trahis tout le temps, comme ça j'ai le plus de points si l'autre ne me trahit pas. Et puis si on trahit tous les deux, ben, on n'a pas beaucoup de points, mais au moins j'ai pas zéro. Mais si on fait ça, ben, l'autre fait pareil. Et du coup, on se trahit tout le temps tous les deux, et donc on n'a pas beaucoup de points. Et donc c'est la stratégie de coopération permanente qui est la meilleure au niveau collectif. Donc voilà, c'est un résumé de ce truc-là, le problème du prisonnier. Et donc on voit que quand il y a un groupe d'acteurs qui se trahissent pas mal, et qu'on met un petit groupe de gens qui jouent entre eux et qui se font confiance, bah, eux-mêmes prospèrent plus, et finalement ils contaminent tout le reste, et tout le monde à la fin se fait confiance. Donc voilà, il y a des modèles de stimulation où on voit que bah, en fait, se faire confiance, ne pas trahir, enfin, c'est des problèmes vachement intéressants, mais ça montre ce truc-là de pratique de l'expression de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut vraiment changer le monde en contaminant tranquillement les autres, comme tu disais Elisabeth, sans réagir à leur mauvaise humeur, à leur côté critique, et en restant, nous, dans une expression voilà, divine au maximum. Tu appelais comment cette théorie? C'est la théorie des jeux. Je vous enverrai un lien sur... J'entends pas. La théorie des jeux, et c'est le problème du prisonnier. Des jeux, comme jouer. Comme jouer, ouais, ouais. La théorie des jeux, voilà, des stratégies pour gagner dans des situations problématiques définies, quoi. Donc ça c'est les échecs, le go, tous les jeux possibles et imaginables qui existent, quoi. Le jeu social aussi, hein, parce que c'est beaucoup utilisé en sociologie aussi. Oui, c'est un exemple très, très, très parlant. Et on peut regarder aussi autrement, c'est-à-dire c'est un jeu, mais ça reste un petit jeu, mais vraiment minuscule par rapport au jeu de société réel que nous sommes obligés de jouer, et qui est tout le contraire. On stimule la trahison, et tout ce qui est négatif est bien payé, entre guillemets, récompensé. Et c'est toute la société qui fonctionne comme ça. Donc, l'exemple sont des légions. Oui. Par exemple, on va à la guerre, celui qui tue plus de personnes, et il est récompensé par la médaille d'honneur. Oui. C'est un exemple. Mais il y a toujours autour de nous celui qui a écouté et a suivi un mouvement qui finalement a apporté du malheur, etc., il a été récompensé aussi par sa carrière dans la société, dans l'entreprise, même ça arrive jusqu'à la famille. On répète le même algorithme dans la famille avec nos enfants. On les apprend à fonctionner comme ça. Et on vit ça, et c'est comme si c'était normal. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable comment la société peut marcher tout l'envers. Tout ce qui est bon pour l'homme. Mais bon,
C'est pour ça que Christ n'est pas vraiment reconnu tellement enfin, dans son vrai vision de vie. Ouais. C'est vrai qu'on subit aussi, Sa vraie vision. Oui. on subit quotidiennement de la violence symbolique, par exemple au niveau des monuments aux morts. Dans toutes les villes et villages, vous avez des monuments pour les gens qui sont morts à la guerre, comme si c'était des héros et comme s'il fallait les admirer et suivre leurs traces. Et ça, c'est une violence terrible faite aux gens, en disant voilà, le sacrifice pour la nation, en tuant les autres et en se faisant tuer pour la nation, c'est l'idéal. Ouais. C'est magnifique. On peut, ces gens-là, les victimes, on peut les admirer, on peut les aimer, etc., mais en tant que victimes, Oui. parce qu'ils ont été amenés à faire la guerre et tuer et être tués. Ils sont des victimes et oui. pas des héros. Ou la fête, c'est une façon de penser complètement renversée. ouais. La victime devient un héros. La fête nationale. Imaginez-vous, c'est la folie. La fête nationale française, le 14 juillet, c'est voilà, la guerre, la prise de la Bastille, on décapite les gens, C'est mondial, Marc, c'est pas que français, c'est mondial, c'est la façon de penser de l'humanité. Et, coup, qui arrive à imposer ça pendant des millénaires sur des gens, nous les hommes, nous sommes des êtres pensants quand même, et bien intentionnés au départ. Incroyable. Donc, c'est l'ego qu'on doit reconnaître, quoi. Les résultats des actions de l'ego. Oui. Ouais. Mais donc c'était pour dire qu'on subit une violence symbolique, c'est-à-dire à notre insu, une imposition de certaines valeurs, de certains buts à atteindre, qui nous fait jouer à un jeu malgré nous. Donc les institutions, depuis longtemps, avec cette violence symbolique de nous imposer des choses à notre insu en mettant en avant de façon implicite des comportements égoïques, comme si c'était souhaitable, nous poussent à être dans l'ego sans nous en rendre compte. Autre exemple, le Monopoly. Vous avez un petit documentaire d'Arte sur le jeu du Monopoly. C'est le jeu le plus vendu dans le monde à je ne sais plus combien de dizaines de millions d'exemplaires, alors que c'est un jeu où on gagne en faisant perdre nos amis. Moi, au détriment des autres. Et donc ce documentaire d'Arte est vraiment intéressant parce qu'il montre l'historique. Ça remonte aux années 1920 hein, quand même. Et en fait, le gars qui a inventé ce truc-là l'a copié sur un autre jeu en faisant croire que c'était lui qui l'avait inventé. Et le jeu de départ, c'était un jeu au contraire où, ben, je sais pas, vous avez déjà joué au Monopoly, où les loyers récoltés par les maisons étaient remis en commun. Et donc c'était un truc plutôt communiste et plutôt communautariste pour surmonter la richesse individuelle. Et c'était complètement l'inverse du Monopoly au départ. C'était un travail au bien commun en fait. Et c'était inversé, hein, je travaille pour moi et j'écrase les autres. Et je gagne moi, au détriment des autres. Donc voilà, avec des outils comme ça, on inculque aux gens, voilà, depuis tout petit, monter sur la tête des autres, quoi. Et donc c'est ce qui paraît normal, entre guillemets. Mais il faut bien comprendre que c'est de la folie, quoi. Et donc effectivement, quand on commence à emprunter la voie du Christ, on se dit, waouh, tout est inversé, effectivement. Tout est à l'envers. On a l'impression de vivre dans un monde complètement fou, quoi. Et malheureusement, c'est le cas. Voilà. Ouais. On dépense des dizaines de milliards à faire la guerre, à tuer des gens, et ça fait je sais pas combien de dizaines, centaines d'années qu'il y a plein de gens qui meurent de faim, et bon, c'est pas grave, quoi. Et on trouve ça normal aussi, voilà. Bref, on sait tous tout ça. Donc c'est important, voilà, de développer la foi, d'être certain
ce mécanisme de la conscience divine génère toute la vie. Hein. Et donc, comme le disait Elisabeth, on a besoin de répandre cette conscience divine autour de nous, quelles que soient les conséquences, quel que soit l'environnement hostile dans lequel on se trouve, quoi. Bon, bah continuons. Hein. Donc voilà, c'est l'enseignement du Christ. Ceci est votre occasion en or de prendre le contrôle de vos vies, comme jamais auparavant. En prenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vos impulsions électriques et magnétiques, les plans de vos expériences futures. Car vous êtes comme des potiers possédant de l'argile et modelant quotidiennement des pots et des ustensiles pour votre usage. La conscience est l'argile, la substance avec laquelle vous fabriquez vos vies, et chaque condition se rapportant à elle. Vous, seul, vous modelez vos vies dans les formes que vous expérimentez. Avec vos pensées, vous pouvez changer votre avenir personnel, si vous tenez compte de mes paroles, si vous comprenez vos véritables origines, si vous croyez en elles, et utilisez cette connaissance dans votre routine quotidienne. Vous pouvez aussi affecter votre environnement, vos foyers, vos familles, votre travail, les personnes avec lesquelles vous vous associez, et même les plantes, les animaux et le climat. Tout ce que vous gardez fermement à l'esprit s'extériorise. Par conséquent, il est crucial pour votre développement spirituel et votre développement humain, personnel, de comprendre pleinement tout ce que je suis en train d'essayer de vous enseigner. Ne pensez pas que ces lettres qui vous sont présentées sont trop difficiles à comprendre pour chercher ensuite quelque manière plus facile de trouver le bonheur. Croyez-moi, il n'y a pas d'autre manière véritable et plus facile pour vous de trouver l'équilibre et le bonheur que vous recherchez. Car mes paroles décrivent la vérité universelle de l'existence et la vie avec laquelle vous construisez ou vous détruisez actuellement vos vies. Donc ça, c'est un paragraphe bien responsabilisant. Hein. Vous seul, vous modelez vos vies dans les formes que vous expérimentez. Donc ça peut paraître culpabilisant, hein, bien sûr, pour les gens qui vivent des situations très difficiles, de dire, mais en plus, je suis malade ou je suis dans une situation critique, mais en plus, je suis responsable moi-même de ça. C'est horrible. Mais en même temps, ça donne une perspective un peu du pouvoir personnel qu'on a finalement avec nos pensées, nos émotions. Avec vos pensées, vous pouvez changer votre avenir. Vous pouvez affecter votre environnement, vos foyers, vos familles, votre travail, même les plantes, les animaux et même le climat, avec vos pensées et vos émotions. Donc on a peut-être l'impression d'être impuissant, d'être une petite chose vulnérable et victime de l'environnement, mais en fait pas du tout. C'est parce qu'on le croit que ça se manifeste dans notre expérience. Voilà, je crois que je suis victime des virus, des autres, je sais pas quoi, des automobilistes qui font des queues de poisson, mais pas du tout. Je suis victime de rien du tout, je suis seulement victime de... Enfin, je subis les conséquences de mes propres croyances et mes propres pensées, quoi. Et donc, le seul moyen voilà, de s'en sortir véritablement, le moyen le plus facile, c'est l'enseignement des lettres, quoi, hein, la voix du Christ. Prendre le contrôle de nos pensées, de nos émotions, avec l'aide de la conscience divine, pour changer complètement notre conscience, changer complètement nos pensées, nos attentes, nos réponses à la vie. Parce que comme il l'a dit auparavant, tant qu'on reste, tant qu'on continue dans notre niveau actuel de fonctionnement et de pensée humain,
on continuera à expérimenter seulement ce niveau d'existence humaine. Donc c'est bien seulement de nous que ça dépend. C'est presque un peu déprimant, hein, ce passage. Non, non, mais c'est vrai qu'il faut prendre conscience que les pensées sont créateurs. Il faut prendre conscience et si toute l'humanité ferait ça, Même, je dirais que c'est une grande chance de prendre conscience. C'est oui, une grande chance. C'est un cadeau. Parce qu'on peut tout modifier. oui, Mais exactement. après, c'est pas facile. Hein. J'ai pas dit que on y arrive tout le temps, mais, enfin que j'y arrive tout le temps, mais c'est ça, c'est un cadeau. Donc on a cette chance-là que c'est infini. C'est merveilleux. Et oui. Et oui, au final, on est là pour devenir comme le Christ. Faire des miracles, avoir une vie exaltée, enthousiaste, et générer l'enthousiasme et la joie autour de nous. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas rater, parce que tant qu'on rate, on recommence. Donc on est condamné à réussir. C'est vrai. Qu'est-ce que... J'ai pas compris. On ne peut pas échouer à devenir comme le Christ, Ah, parce que tant qu'on n'y arrive pas, on recommence. Et c'est infini. ah oui, c'est sûr. Et on recommence, et c'est grave, c'est pas grave parce qu'on remercie. Parce qu'on se dit, tiens, j'ai encore pas réussi encore. Voilà, On voilà. est un peu maso, mais c'est comme ça. On remercie, il faut remercier à chaque fois en disant, tiens, j'ai pas encore réussi. Je suis encore tombé dans le trou. Encore une millième fois. Bon, je vais y arriver. Et c'est pour ça aussi, quelque part, que c'est important de s'impliquer, enfin de s'impliquer, de vouloir le bien pour notre environnement, pour notre pays, puis pour la planète en général. C'est qu'on va y revenir. Tant qu'on n'atteint pas l'illumination, on va revenir dans cette société, ce Oui, pays, voilà. cette planète, quoi. L'expérience, si on n'apprend pas, ben, allez, on va revenir. Donc c'est hyper important de prendre soin de la planète, du monde entier, d'insuffler l'amour. C'est pour notre propre bien, au final, quoi. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que effectivement, on retombe, mais on remonte plus vite, de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois on retombe, on remonte de plus en plus vite. Donc quelque part, on avance. Et là, c'est pas désolant, au contraire. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Complètement, c'est jamais perdu. C'est jamais, il n'y a pas d'échec ou d'erreur. Tout est utile, quoi. C'est vrai que c'est important de comprendre ça, hein. Il n'y a pas d'échec ou d'erreur. C'est des étapes nécessaires qui font partie de l'expérience et du résultat, finalement. Quand on a un échec, on se dit, bon, bah ok, là, je sais que ça marche pas, voilà. Je vois que ça a produit un échec. Donc j'ai appris quelque chose, je sais que cette stratégie ou cette façon de faire ne marche pas. Bah, c'est bien. Maintenant, je ne le ferai plus. Comme quand on est enfant, hein, qu'on apprend à marcher, à tomber, à ne pas toucher la plaque brûlante, à ne pas se piquer avec les épingles, bah, on se pique avec le cactus une fois, deux fois, bon, on comprend. Ah ok, le cactus, c'est piquant, ok. C'est pas un échec, hein, de se piquer au cactus, quoi. C'est ça qui fait qu'on devient des gens agiles, aptes, compétents. C'est toutes ces expériences, hein. Donc comme tu dis, Elisabeth, on remonte toujours plus vite, hein, au final. Et à la fin, on chute plus, quoi. Moi, je dirais qu'à la fin, quand on a tout compris, enfin, eh bien, on a changé de ligne de vie. On n'a même plus besoin de trou. On le voit plus. On a changé de ligne de vie. Et voilà. Mais bon, on n'en est pas. Enfin bon, voilà. Il y a le travail encore. Donc bah, ça nous amène au dernier paragraphe qu'on va lire aujourd'hui, hein.
Il y a du travail encore, effectivement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce dernier paragraphe? En même temps, soyez assurés que vous ne serez jamais capable de créer de nouvelles conditions pour vous-même, jusqu'à ce que vous découvriez pourquoi et comment vous avez créé des conditions destructrices et négatives dans le passé. C'est-à-dire, tant que vous ne comprenez pas pourquoi et comment vous vous êtes créé vos situations de vie, dont pour l'instant vous vous plaignez que ça vient de l'extérieur, que ça vient des autres et que vous, vous y êtes pour rien, tant que vous ne comprenez pas pourquoi et comment vous avez créé ces situations et pourquoi vous les avez attirées à vous, vous ne serez pas capable de créer de nouvelles conditions. Donc ça aussi, c'est vraiment, enfin, c'est une phrase qui fait réfléchir, quoi, se dire, oui, faut vraiment que je comprenne, voilà, qu'il n'y a pas d'injustice ou de gratuité ou comment dire, de choses qui tombent du ciel sur la tête des gens gratuitement. Nous-mêmes, en fait, on attire nos propres expériences et on se les provoque nous-mêmes. Et donc ensuite comprendre comment on a fait ça. Et du coup, on pourra comprendre comment faire autre chose. Je dirais plus se pardonner aussi, parce qu'il y a le pardon qui est très important. Se pardonner, pardonner les autres, mais c'est pardonner nous-mêmes. Parce qu'on peut révertir. Hein. C'est pas vrai que, bien sûr qu'on peut révertir tout de suite tout ce qu'on a fait de négatif. Il faut qu'on prenne conscience que c'était pas bon, c'était pas bien, et qu'on avait des faiblesses. Je crois que dans la lettre 8, il y a cette parabole de l'homme qui crie sur les autres pour se faire entendre, jusqu'au jour où il comprend que il n'aime pas les gens qui lui crient dessus. Il n'aime pas que lui-même on lui crie dessus. Et du coup, il commence à changer, et là, il voit qu'il commence à se faire des amis. Donc il a compris que, oui, c'est parce que je crie sur les autres qui m'aiment pas, et que j'ai besoin de toujours crier plus, d'après moi, pour me faire entendre. Mais il se rend compte que, oui, moi, quand on me crie dessus, j'aime pas ça, en fait. Donc c'est parce que je crie que j'ai pas d'amis, en fait. Et donc là, je peux prendre conscience, oui, il faut que je fasse autre chose que crier. Donc il faut que je sois gentil, que je parle doucement. Donc là, il a compris qu'est-ce qu'il faisait, quelles étaient les raisons pour lesquelles il n'avait pas d'amis. Il a vu que c'était en lui. C'est pas les autres qui sont tous méchants, c'est lui-même qui provoque ce manque d'amis, quoi. Donc nous, on en est là à tous les niveaux de notre être, à comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait que moi, je crée ce truc-là, quoi. La répétition de la maladie, de la solitude, de la peur, du conflit, du manque. Pourquoi et comment je crée tout ça, quoi. Et la réponse, c'est avec nos pensées. Hein. Nos pensées, nos émotions, nos croyances, notre rumination, notre manque de prière et de rapprochement du divin dans la méditation. Donc ça ouvre bien les yeux. En même temps, donc, soyez assurés que vous ne serez jamais capable de créer de nouvelles conditions pour vous-même jusqu'à ce que vous découvriez pourquoi et comment vous avez créé des conditions destructrices et négatives dans le passé. Tout ce dont vous faites l'expérience actuellement, vous l'avez créé et mis en mouvement par d'anciennes pensées, paroles et actions dans le passé. N'ayez donc aucun ressentiment pour vos circonstances actuelles, car vous avez vous-même fait ce qui a été la cause de vos conditions actuelles. Montrez-vous sage, donc, et lisez ces lettres, et vouez toute votre force et votre volonté à découvrir les moyens que vous avez utilisés dans votre ignorance passée pour gâcher votre vie dans les jours passés. Puis prenez les mesures nécessaires pour purifier votre conscience. Donc voilà, la purification de la conscience, hein, ça consiste vraiment
à demander à la conscience divine, comme il le dit dans les paragraphes suivants, là, de nous défaire de nos défauts qu'on perçoit. Voilà, je crie sur les autres, donc je vais me mettre en méditation, je vais demander à la conscience divine, enlève-moi cette tendance à crier sur les autres. Bien focaliser là-dessus, souhaiter pour tous les jours à venir de se défaire de cette tendance à crier sur les autres. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, conscience divine, aide-moi et apprends-moi à être gentil avec les autres, à leur parler avec amour, avec douceur, et à se projeter là-dedans, à y croire, à s'attendre à ce que ça change. C'est juste un travail de conscience, quoi. Purifier ma conscience des aspects négatifs de l'ego et l'imprégner des aspects positifs de la conscience divine. Et c'est comme ça qu'on va transformer nos vies et la vie en général. Mais c'est vrai qu'il y a une partie difficile, hein. N'ayez aucun ressentiment pour vos circonstances actuelles, car vous avez fait vous-même ce qui a été la cause de vos conditions actuelles. Donc il faut à la fois ne pas critiquer le monde en disant c'est affreux, c'est terrible ce qui m'arrive à moi personnellement. Comme tu disais, il faut arriver à se pardonner aussi. Pour se dire, bon, bah, j'étais ignorant, je ne savais pas que... Qu'en me laissant aller à ces pensées voilà, de critique ou de peur ou de je sais pas quoi, bah, je me crée des lendemains difficiles. Je ne le savais pas, quoi. Maintenant, je le sais. Donc, au maximum, voilà, j'essaie de me maîtriser, maîtriser mes pensées, maîtriser mes émotions, demander de l'aide au divin, chercher à exprimer le divin. C'est ça mon nouveau programme de pensée, émotion, vie, comme il disait au départ. Hein. Je vous rappelle ce qu'il disait au début. Hein. Donc le Christ, je suis venu sur terre à l'origine pour vous aider, pour aider votre âme à émerger des confins de votre pulsion de l'ego et à se lancer dans un nouveau programme de pensée, émotion, vie qui exprimera directement la vie conscience père mère qui était injectée en vous et dans toute la création à l'origine. Donc notre vraiment but en pratiquant cette voie christique, c'est vraiment ça. Hein. Aider notre âme à émerger de l'emprise de l'ego. Et exprimer le divin qui est en nous. Hein. On a accès en permanence en nous, en fait. Voilà, mes amis, on est un petit peu renvoyé à nous-mêmes, hein, mais finalement, il n'y a que ça à faire. Quoi. Il n'y a que travailler sur soi et se dire, ok, ben, j'ai bien compris le mécanisme de la création. Après, les paragraphes qui suivent, on ne les lit pas aujourd'hui. Non, c'est 11h15, on va méditer plutôt. D'accord, ok. Mais c'est des paragraphes voilà, qui parlent de cet exercice de purification de la conscience. Oui. Où il conseille de s'allonger avec la feuille de papier sur laquelle... ça revient à ça, d'accord. Ouais. Ok. On se dit, voilà, j'ai tel... On le fera une autre fois. Peut-être la semaine prochaine. Juste le rappeler, voilà, parce que c'est toujours bien de le rappeler. Ouais. C'est une bonne méthode. Et après, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable de le faire en s'allongeant avec la feuille de papier, toujours. Ou en tout cas, dans l'intention de se dire, ok, je vais demander à Dieu de me défaire de mes défauts et de m'apporter les qualités correspondantes. Oui. C'est vraiment ça qui purifie la conscience, finalement. Bien sûr, oui, de pardonner. Non, mais tu sais, se dire, voilà, j'ai tendance à m'inquiéter en permanence, ou à me méfier des autres, par exemple. Et je vois que ça me pourrit la vie, ça me crée des pensées de peur. Oui. Donc je vais vraiment demander à Dieu, aide-moi à ne plus avoir peur. Voilà. Aide-moi à sortir la peur de moi. Ok, il y a un exercice que moi j'essaie de faire, hein, je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de faire, c'est tous les soirs y penser de ma journée et voir un peu les interactions que j'ai fait avec les autres et si j'ai critiqué ou fait quelque chose de mal, essayer de pardonner. Voilà, c'est prendre une habitude de le faire tous les jours. Et après, de prier pour que mes lendemains, quand je me réveille, soient remplis d'amour. Et prier le matin, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui? Comment je pourrais donner de l'amour aujourd'hui? Comment je vais voir mes prochains, mes camarades? Est-ce que je vais
voir l'essence de Christ qui vit en eux et me connecter à la partie divine de chacun et essayer d'être connecté toute la journée. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut prendre ses habitudes pour moi. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est très bien de revoir ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce que j'ai vraiment fait. Oui, voilà, parce que le pardon, c'est hyper important. Et le pardon, de dire, ok, je demande pardon à ceux que j'ai critiqués. Et me pardonner moi-même. Oui. Demander à Dieu de l'aide pour ne plus critiquer. Oui. Et aussi après de demander de l'inspiration pour comment faire dans la prochaine situation où je serai tenté de critiquer, comment faire pour ne pas critiquer justement et être plutôt dans l'amour, quoi. Oui. Donc c'est pas non plus, comme on l'avait déjà dit plein de fois, c'est pas ne rien faire et se retenir et s'enfermer en soi en disant il faut pas critiquer donc je fais plus rien. Oui. C'est-à-dire si j'ai critiqué, c'est qu'il y avait quelque chose, une bonne raison au final, il y a un truc à dire qui n'était pas correct. Donc comment dire ce truc-là avec amour, quoi. C'est ça Oui, mais c'est juste, des fois, c'est plutôt répéter une phrase et c'est tout. Ouais, mais tu vois, dans l'idée. Ça prend 2 minutes, 1 seconde. Dans l'idée du fonctionnement de la conscience, c'est se dire ok, je veux avoir un nouveau, je veux me reprogrammer. Oui. Donc Voilà. au lieu de la critique, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Oui. C'est pas juste enlever la critique, c'est se dire non, je vais quand même faire quelque chose dans l'amour, quoi. C'est une élection, on peut effacer et je choisis de nouveau. Voilà. Choisir une nouvelle vie. Je choisis de nouveau. Allez, passer. Je choisis tous les jours.